Les chroniques de Yanga. Très chers auditeurs, bienvenue dans les chroniques de Yanga. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler de l'instant présent, de la pleine conscience. Laissez-moi vous offrir un petit florilège de textes choisis rien que pour vous sur l'instant présent et la pleine conscience. Aujourd'hui est le plus beau jour de notre vie, car hier n'existe plus. Et demain ne se lèvera peut-être jamais. Le passé nous étouffe dans les regrets et les remords. Le futur nous berce d'illusions. Apprécions le soleil qui se lève. Réjouissons-nous de le voir se coucher. Arrêtons de dire « il est trop tôt » ou « il est trop tard ». Le bonheur est là. Il est l'instant présent. On nous apprend à compter les secondes, les minutes, les heures, les jours, les années, mais personne ne nous explique la valeur d'un instant. L'instant présent, la saveur de l'instant présent. L'instant présent, c'est être là, au bon endroit pour vivre pleinement les cadeaux de sa grâce. L'instant présent. Le plus grand défi des êtres humains, c'est d'être ici et maintenant, de cesser d'inventer des histoires. L'instant présent suffit pour vous donner tout le bonheur de demain. Le bonheur, c'est savoir savourer l'instant présent sans se soucier du passé ou de l'avenir. Savez-vous profiter de l'instant présent? L'esprit ne regarde ni en avant ni en arrière. Seul l'instant présent est notre bonheur. Le bonheur passe par la capacité à profiter de l'instant présent, être ici et maintenant. Il faut profiter pleinement de l'instant présent et des personnes qui nous sont chères, car demain peut être différent. Le bonheur est éphémère. Suivez l'exemple des enfants qui vivent pour le simple plaisir de l'instant présent. Très chère Mawanda, très chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. C'était un petit florilège de textes choisis, rien que pour vous, pour aborder le thème d'aujourd'hui qui est l'instant présent, la pleine conscience. Je ne sais pas ce que ça vous inspire à vous. Moi, ça m'inspire, comme nous l'avons vu dans notre toute première chronique, d'exprimer ma gratitude du fait que je suis en vie et d'être consciente. Donc voilà, le mot conscient arrive aussi et être en pleine conscience de ce que l'on vit, de ce que l'on est. C'est avoir la capacité d'avoir une attention soutenue. Donc d'être capable de maintenir son attention pendant une longue période sur un aspect particulier de l'expérience que l'on vit. La pleine conscience se pratique surtout lors de la méditation. Et on parle de méditation de pleine conscience. En fait, ça entraîne notre capacité d'attention et de discernement à ce qui est présent dans l'instant. Nos pensées, nos émotions, nos sensations physiques, mais également l'environnement et les relations. Et donc finalement, on développe des qualités universelles de présence attentive, de compassion et de sagesse. Ralentir pour mieux vivre, savourer l'instant présent. Avec la pleine conscience, on peut mieux gérer les situations de stress, le changement, l'incertitude. On peut apprivoiser les émotions difficiles, prévenir le burn-out et la dépression. On peut mieux vivre la douleur, la maladie, gagner en estime de soi, en énergie, en créativité, en joie de vivre. Pratiquer la pleine conscience, c'est développer la bienveillance, l'empathie, l'écoute, prendre du recul et clarifier la prise de décision. Moi, je veux bien vous donner un petit coup de main pour accéder à un bien-être qui vous ressemble. Pour ça, nous allons avoir besoin d'avoir des routines, des habitudes. Donc être en pleine conscience, c'est être conscient de ce que l'on vit à chaque instant. Donc quand on se réveille, être conscient déjà que nous sommes réveillés, qu'on a le privilège qu'on s'est réveillé, qu'il y en a qui ne se sont pas réveillés. Donc remercier et être dans la gratitude. Et avoir cette routine, cette habitude de remercier nous permet d'être au réveil pleinement conscient de nous, de notre corps physique qui sort de l'état de sommeil et qui revient à la vie. Parce que l'âme agit, l'âme agit. C'est la magie, parce que l'âme est toujours en nous, nous donnant et nous insufflant le souffle
magique de vie. L'âme en nous agit et nous permet de vivre une nouvelle journée. Si tous les matins, on prend conscience de ça, on commence déjà par imprimer dans notre conscience que nous sommes. Nous sommes vivants, nous sommes réveillés et nous faisons partie d'un tout. Si par exemple on est au travail, de couper des distractions, de couper tout ce qui peut attirer notre attention et nous empêcher de nous concentrer. Parce que c'est vraiment difficile d'être concentré. Même moi, en préparant cette chronique, plusieurs fois, j'ai eu mon regard qui est parti vers mon téléphone, parce que mon téléphone, même si je l'ai mis sur silencieux, bon ben voilà, il est à côté de moi, même retourné, par moment, j'ai eu envie, j'ai été attirée par. Donc comment est-ce que je fais pour garder ma capacité de concentration? Si par exemple nous sommes au travail et qu'on sent qu'on est distrait, on peut dire à haute voix ce qu'on est en train de faire, on peut l'exprimer haut et fort, comme ça nous permet de revenir tout de suite. La pleine conscience se pratiquant pendant la méditation, c'est la même chose. Quand on médite, par exemple, on se concentre sur sa respiration. On respire, on inspire, on expire. Et ça arrive qu'au bout d'un moment, les pensées surgissent. On appelle ça des pensées perturbatrices. Elles surgissent et tout d'un coup, on oublie la respiration, on oublie qu'on est en train de méditer et là tout d'un coup on pense ah bah oui, je suis allé faire des courses tout à l'heure, il s'est passé ça. Et la capacité de revenir à la méditation, de revenir à la pensée de la respiration, c'est ça en fait. C'est comment revenir de plus en plus vite, comment se recentrer vite, comment revenir vite à notre sujet, à notre présent, à ce qu'on est en train de faire. Donc on peut le dire haut et fort. Je suis en train de rédiger ma chronique. Vous êtes au travail, dites-vous ce que vous êtes en train de faire. Si vous êtes en train de préparer un examen pour demain, dites « Je suis en train de réviser pour mon examen de demain ». Comme ça, hop, on oublie ce qui voulait nous perturber et on revient tout de suite sur notre sujet et on reste focus. Pour pratiquer aussi la pleine conscience et le moment et l'instant présent, il est nécessaire, je pense vraiment, d'avoir une bonne alimentation. Donc c'est de prendre du temps pour nous. Il paraît que nous sommes ce que nous mangeons. Donc quand je dis il paraît, moi j'y crois. J'y crois vraiment. Et là où moi je suis, nous sommes dans un système plutôt industrialisé. Donc ce qu'on mange n'est pas toujours super. Mais même en vivant dans des grandes villes, on peut, parce que c'est un choix, aller voir des agriculteurs et privilégier une alimentation saine pour avoir des produits qui viennent directement de la terre. Parce que les produits vivriers sont ceux qui nous apportent le plus de vitamines et c'est ceux qui nous nourrissent le mieux. Les deux nourritures principales étant l'air et l'eau, nous avons une troisième nourriture qui est la nourriture classique qu'on connaît, celle qu'on met dans la bouche, qu'on mastique, qu'on avale, qui est digérée, bref, vous connaissez. Privilégions nos deux nourritures principales qui sont l'air et l'eau. Donc bien respirer. C'est pour ça que j'aime faire des accompagnements en aidant les gens à bien prendre conscience de la respiration. Et grâce au chant, on impulse cette respiration. Voilà, et quand on mange bien, il y a plein de vertus. De toute façon, on est plus dynamique, on a une plus belle peau, il y a plein de choses qui nous font du bien quand on mange bien. Pour être dans l'instant présent, avec l'énergie de la pleine conscience, c'est bien aussi d'avoir une activité physique. Avoir une activité physique, ça nous aide à être en connexion avec nous. Ça nous aide à être présent. Parce que pendant que tu es en train de faire ta marche, c'est important que tu sois dans ta respiration, que tu sois dans le mouvement. Donc, quand tu fais ta marche active, ressens ton corps, ressens tes muscles, ressens tes pensées, ce qui te fait du bien à ce moment-là. Parce que ce qui serait dommage, en fait, c'est que lorsque tu pratiques ton exercice physique, donc par exemple, tu vas marcher dans la forêt et que tout d'un coup, tu te laisses submerger par des pensées de ce qui ne va pas ou de ce qui va, peu importe. Tu as été faire la fête il y a 2 jours et des images de ça te reviennent et au lieu de profiter des arbres, parce que tu marches dans la nature, tu es en train de t'oxygéner, tu es en train de te faire du bien et tout d'un coup, ton esprit pense à autre chose. C'est dommage. Donc, reviens vite à ce que tu es en train de faire et vis ton activité pleinement. Et ce qui serait bien, c'est de garder cette routine, comme toutes celles dont on parle depuis tout à l'heure, pour pouvoir constater les progrès que l'on fait.
Et ça aussi, c'est bien, ça fait du bien. Et évidemment, on ne peut pas parler de pleine conscience du moment présent sans parler de méditation. La sérénité est une philosophie autant qu'un exercice, tout comme le sport. Une pratique courte mais régulière peut apprendre à l'esprit à se libérer du poids des charges quotidiennes, qu'elles soient professionnelles, administratives ou sociales ou familiales. Un des nombreux bienfaits de la pratique de la méditation est l'amélioration de la qualité du sommeil et du réveil. Parfois, malgré une hygiène de vie excellente en apparence, le corps manifeste les conséquences d'un stress que l'on néglige. Eh oui, cela peut se traduire par des pertes ou prises de poids irrégulières car le stress affecte le taux de cortisol sanguin, des douleurs cervicales, des migraines ou encore des insomnies. Si tu as du mal à méditer, n'hésite pas à acheter une jolie bougie parfumée ou un diffuseur d'arômes. Les huiles essentielles de bois de santal, de romarin, de niaouli. Moi j'aime bien le niaouli. Voilà, on parfume, on diffuse un petit peu tout ça et ça a des propriétés apaisantes et ça nous aide à nous relaxer et à nous recentrer sur nous-mêmes dans la pratique de la méditation. Alors Mawanda, je vais vous dire quelque chose que vous savez certainement déjà. En Afrique, dans les sociétés africaines, on vit déjà beaucoup l'instant présent. Parce que dans les sociétés occidentales, on court toujours après quelque chose et on a besoin de projeter dans le long terme, à prévoir l'impact de telle chose ou de telle action dans 10 ans ou dans le futur. Pendant que l'Africain vit l'instant présent, on pense qu'il est dans la nonchalance, comme s'il était au ralenti. Alors qu'en fait, il ne stresse pas pour rien. Ça ne veut pas dire qu'on ne projette pas, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des projets pour le futur, ça ne veut pas dire que des fois on ne peut pas être assailli par des problèmes qui nous créent des fois du stress ou qui nous créent des soucis, on est d'accord. Mais majoritairement, l'Africain est dans l'instant présent. Dans les sociétés occidentales, peut-être est-ce le monde très concurrentiel qui crée le stress? Mais je pense que ça, vous le saviez déjà. Et voilà. Les chroniques de Yanga, c'est fini pour aujourd'hui. Comme hier est passé et que demain n'est pas encore arrivé, prenons aujourd'hui comme un présent, comme un cadeau. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette chronique vous a plu. J'espère que vous êtes rechargés en ondes positives. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Yanga officiel pour mon Instagram et pour mon Facebook. N'hésitez pas à aller regarder les vidéos sur Mawanda TV, notre chaîne YouTube. Je vous embrasse très fort. C'était Yanga, votre coach vocal, révélatrice de potentiel humain. Salut Mawanda!